Alors, bonjour et bienvenue pour cette autre vidéo. Nous sommes rendus à la partie 8 des deux témoins, 8 de 11. Et le titre de la vidéo, vous l'avez vu en introduction, c'est une fête de rébellion contre Dieu. Le verset 10 d'Apocalypse 11 dépeint une scène qui est troublante où les habitants de la terre se réjouissent de la mort des deux témoins. On a vu dans la vidéo précédente, la numéro 7, qu'ils avaient laissé les morts étendus sur la place de la ville pendant 3 jours et demi. Ils ne leur ont pas donné de sépulture. Donc, après les avoir tués, ils célèbrent leur disparition avec des échanges de cadeaux. Ils manifestent ainsi leur soulagement et leur victoire apparente. Ce verset révèle aussi la profondeur de la rébellion du monde contre Dieu. Et c'est ça qu'on voit dans ce passage des deux témoins. Lorsqu'on s'intéresse à cela, on voit des choses extraordinaires. La parole de Dieu est extraordinaire parce qu'elle nous présente des choses au premier coup d'œil qu'on ne voit pas. Mais c'est lorsqu'on creuse un petit peu, lorsqu'on étudie, lorsqu'on médite la parole, qu'on voit ces choses-là qui nous apparaissent. D'ailleurs, le monde c'est un monde qui considère les témoins comme des perturbateurs plutôt que comme des messagers de vérité. Parce que le monde ne veut pas entendre la vérité. Cependant, cette réjouissance malsaine n'est qu'une illusion temporaire, parce qu'elle précède un renversement divin dramatique. Et ce passage met en lumière également la confrontation entre la lumière et les ténèbres dans les derniers jours. Et dire qu'il y a des gens qui pensent que les chrétiens ne seront pas sur la terre pendant cette période. Pourtant, si les chrétiens sont la lumière du monde, pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas là? La lumière, le passage met en lumière la confrontation entre la lumière et les ténèbres. Les deux témoins représentent l'Église sur la terre qui est persécutée, mais en même temps l'Église sur la terre qui annonce le jugement de Dieu, qui fait l'œuvre d'évangélisation, qui annonce le jugement de Dieu. Mais les gens ne veulent pas entendre ça. Les gens se bouchent les oreilles et pire que ça, ils vont tuer les deux témoins. Et c'est la même chose qui va se passer avec l'Église. L'Église va être persécutée, il y a des gens qui vont être tués, il y en a d'autres qui vont être emprisonnés, il y en a d'autres qui vont peut-être être martyrisés, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, l'apparence de victoire du mal ne sera que temporaire. Ça nous rappelle que la justice de Dieu est inévitable. Tôt ou tard, on va faire face à la justice de Dieu. Et il n'y aura pas de passe-droit pour personne. Apocalypse 11.10 nous dit « Les habitants de la terre se réjouiront de leur mort, ils se livreront à des réjouissances et s'enverront des cadeaux les uns aux autres, parce que ces deux prophètes étaient un tourment pour les habitants de la terre. » Alors, les habitants de la terre se réjouiront de leur mort. Et cette expression « habitants de la terre » est utilisée dans l'Apocalypse pour désigner ceux qui sont enracinés dans ce monde, les non-croyants, ou des croyants enracinés dans ce monde, parce que oui, il y en a. Ceux qui vivent en rébellion contre Dieu, comme en font foi ces passages, on voit ça par exemple dans Apocalypse 3.10, ça dit « Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné, c'est pourquoi à mon tour je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. » Le passage est quand même assez explicite ici, il ne parle pas d'enlever, il parle de garder. Garder, ça ne veut pas dire enlever. Si je dis « Où sont tes enfants? » « Oh, je les ai fait garder. » Ah, se sont fait enlever? Non, je les ai fait garder. Alors, si tu prends garder pour enlever, c'est un peu ça l'affaire. Et ça nous démontre aussi que Dieu va garder les croyants, son Église, pendant l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Apocalypse 13.8, ça nous dit « Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. » Donc, les habitants de la terre sont le contraste des habitants du ciel. Qui eux, sont fidèles à Dieu. La réaction des habitants de la terre à la mort des témoins révèle leur aversion profonde pour le message de Dieu. Et en se réjouissant de la mort des prophètes, en s'échangeant des cadeaux, ils manifestent leur rejet total de la vérité divine et leur alliance avec les ténèbres. Cette joie malveillante montre que ces témoins figurant à l'Église étaient perçus comme une menace pour le monde de vie corrompue des nations. Leur mort est perçue comme une victoire du mal,
tout comme les chefs religieux se réjouissaient de la crucifixion de Jésus. C'était les chefs religieux. Les religieux, il y en a encore aujourd'hui dans l'Église, des religieux. Et les religieux se réjouissent du mal qui arrive aux fidèles du Seigneur Jésus. Luc 23, 35 nous dit, « La foule se tenait tout autour et regardait. Quant au chef du peuple, il ricanait en disant, « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, dont il est le Messie, l'élu de Dieu. » Ils ricanaient. Ils avaient du plaisir. « Lui qui a sauvé les autres, qui se sauve lui-même. » Ils n'avaient rien compris au message de l'Évangile. Rien compris du tout. C'est vraiment triste de voir ça. Toutefois, cette victoire est de courte durée, comme ce fut le cas pour Jésus. En fait, elle n'est que la préparation d'un retournement de situation orchestré par Dieu. Parce que ces Juifs qui ont ricané à la mort de Jésus, certains ont véritablement vécu des choses plutôt difficiles lorsqu'ils ont vu le temple être détruit et Jérusalem être détruit et tout le système de sacrifice être entièrement arrêté à ce moment-là. Bref, rira bien qui rira le dernier, c'est ça que ça dit, n'est-ce pas? Ils se livreront à des réjouissances et s'enverront des cadeaux les uns aux autres. Cette expression évoque une fête mondiale, une célébration qui est comparable aux festivités de grandes occasions. Les nations se félicitent mutuellement d'avoir éliminé ceux qu'elles considèrent comme les fauteurs de troubles. Et ce geste de partage des cadeaux habituellement associé à des événements joyeux comme des anniversaires de mariage, ici est détourné pour célébrer la mort des justes. Faut le faire, là. Faut vraiment, faut le faire, là. Faire en sorte que la mort des deux justes devienne une célébration de victoire. Et ça nous démontre l'inversion des valeurs morales. L'inversion, pas l'aversion, mais l'inversion des valeurs morales de ces habitants de la terre. Et ce comportement reflète la perversion morale de l'humanité dans les derniers jours. Malheureusement, ce qui est bon, le témoignage prophétique, est perçu comme mauvais et où la mort de ceux qui défendent la vérité est considérée comme un bienfait. C'est ça qu'on voit dans Ésaïe 5:20. Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal, vous qui changez les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Je pense que c'est assez clair ici. Alors ce renversement de valeurs nous démontre jusqu'où le monde a sombré dans la corruption du péché. Ces deux témoins étaient un tourment pour les habitants de la terre. Les deux témoins ont été perçus comme un tourment par les habitants de la terre et leur message de vérité dénonçait le péché et appelait à la repentance. Les prophètes de l'Ancien Testament ont souvent été rejetés pour ces mêmes raisons. Leur message mettait en lumière les ténèbres du cœur humain comme on le voit dans 1 Roi 18-17, ça dit, lorsqu'il l'aperçut, il cria, « Te voilà, toi qui sèmes le malheur en Israël. » C'était Akab qui disait ça à Élie. « Te voilà, toi qui sèmes le malheur en Israël. » Mais Élie faisait juste ce que Dieu lui demandait de faire. Il dénonçait le péché. Mais Akab était dans le péché, était trempé dans le péché jusqu'au cou, ou même par-dessus la tête. Et pour Akab, c'était Élie qui mettait le trouble. Mais celui qui mettait le trouble, c'était Akab qui mettait le trouble. Jérémie 28, ça dit, c'est Jérémie lui-même qui parle, il dit, « Chaque fois que je parle, c'est pour crier très haut. J'annonce la violence et la dévastation. À longueur de journée, ta parole éternelle m'attire des outrages et des insultes. » J'aime le prophète Jérémie. J'aimerais ça rencontrer cet homme-là un jour. Il est une source d'inspiration pour moi, tellement Jérémie a été plongé dans des difficultés de toutes sortes et comment il a été renié, maltraité. Leur mort est donc perçue comme une libération pour les habitants de la terre. Ils ne supportaient plus d'être confrontés à la vérité divine. C'était une situation similaire à Jésus avec les chefs religieux du temps. Ils ne supportaient plus d'être confrontés à la vérité divine. Et ce passage rappelle également que la lumière de la vérité provoque souvent des réactions de rejet et d'hostilité de la part de ceux qui préfèrent les ténèbres.
On voit un exemple ici dans Jean 3, 19 à 20. Et voici en quoi consiste sa condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière et se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. Et l'autre exemple, j'aurais pu le prendre, mais c'est Étienne. Ça nous dit que pendant qu'Étienne parlait, il grinçait des dents. Étienne leur révélait la vérité du Seigneur Jésus et il grinçait des dents. Donc les habitants de la terre ne voient pas les témoins comme des messagers de salut, mais comme des obstacles à leur mode de vie pécheur. Les religieux du temps de Jésus ne voyaient pas Jésus, les apôtres, Étienne, l'Église comme des témoins ou comme des messagers de salut, mais ils les voyaient comme des obstacles à leur mode de vie pécheur. Les habitants de la terre ne voient pas les chrétiens comme des messagers de salut, mais comme des obstacles à leur mode de vie pécheur. Je pourrais même dire que les habitants de la terre ne voient pas les disciples du Seigneur Jésus comme des messagers de salut, mais comme des obstacles à leur mode de vie pécheur. L'un des thèmes centraux de ce verset est l'inversion des valeurs morales. Ce qui devrait être un sujet de tristesse, la mort des serviteurs de Dieu ici est célébrée comme une victoire. Cette inversion rappelle la parole d'Ésaïe 5.20 que j'ai lu tantôt, « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien ». Les habitants de la terre perçoivent la mort des témoins non comme une tragédie, mais comme une libération. Enfin, on les entendra plus. Mais cette attitude révèle l'aveuglement spirituel profond des nations qui sont incapables de discerner la volonté de Dieu. De plus, la célébration de la mort des témoins montre que la rébellion contre Dieu était son apogée dans les derniers jours. Ce n'est pas simplement un rejet passif de la vérité, mais une célébration active du mal. Cette scène anticipe le jugement sévère de Dieu sur un monde qui refuse la repentance. Ils seront confrontés à la mort éternelle. Donc les deux témoins sont un tourment pour les habitants de la terre. C'est ça qu'ils sont. Comme les disciples du Seigneur sont un tourment pour les habitants de la terre. Leur rôle prophétique est de dénoncer le péché et d'appeler les hommes à la repentance. Et leur message, le message des deux témoins, met en évidence le rôle de l'Église dans le monde. Et pour cette raison, ceux-ci sont une figure de l'Église, annonçant le salut pendant la période des tribulations. Mais ça met aussi en évidence une vérité théologique importante, c'est que la vérité divine provoque toujours des réactions. Ça me fait plaisir de le dire. La vérité de Dieu provoque toujours des réactions. Ceux qui vivent dans le péché ressentent souvent un inconfort lorsque la vérité est annoncée. Voire même, ça va même jusqu'à la haine contre ceux qui prêchent la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu expose leurs ténèbres ou met en lumière leurs ténèbres. Vous savez, si vous prenez une pièce avec plein de choses à l'intérieur de la pièce et qu'il n'y a pas de lumière, vous entrez dans la pièce, vous avez les yeux bandés, il n'y a pas de lumière, on ferme la porte, c'est toujours dans le noir, vous enlevez votre bandeau, vous ne voyez pas ce qu'il y a dans la pièce. Alors pour vous, tout est beau, tout est correct, tout est bien, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on allume la lumière et que là, vous voyez ce qu'il y a dans la pièce, des vidanges, des restants de nourriture avec des verres dedans, du liquide dans des tasses qui est en train de moisir, l'odeur, vous l'aviez remarqué, mais elle est encore pire parce que vous la voyez. C'est ça. La vérité de la parole de Dieu met en lumière toute la méchanceté dans le cœur des gens. Et ça, ils sont incapables de le supporter. Ils sont incapables, ils ne peuvent pas le supporter. Donc, ils vont transformer ça en haine contre ceux qui amènent la lumière, en voulant dire, fermez-la la lumière parce qu'on est incapable de voir notre condition intérieure. Alors que pourtant, ce que Dieu fait en allumant la lumière, c'est, regarde, on va faire le ménage ensemble. C'est ça que Dieu est en train de dire. On va faire le ménage ensemble. On va nettoyer ton cœur. On va nettoyer ça. Mais pour ça, il faut que tu viennes à moi. Pour ça, il faut que tu te repentes. Pour ça, il faut que tu demandes pardon. Et on va nettoyer ensemble ton cœur. Les unes après les autres, on va les sortir. On va sortir cela de là, puis on va faire le ménage. Parce que la lumière va éclairer tous les raccoins de ton cœur. Et tout ce qui est mauvais, tout ce qui sont des racines, tout ce qui est amertume, tout ce qui est péché, tout ce qui est haine, tout ce qui est colère. On va sortir ça, puis on va remplacer ça par ma plénitude, dit le Seigneur.
Les prophètes de Dieu tout au long de la Bible ont souvent été persécutés pour avoir proclamé des vérités qui dérangeaient. Et ils ont aussi même été persécutés par ceux qui se disaient du peuple de Dieu. C'est encore aussi le cas. Ce sont les chrétiens qui jugent et persécutent ceux qui annoncent la vérité de la parole de Dieu. C'est dans Actes 7,52. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste, et vous maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Ce verset 10 d'Apocalypse 11 nous rappelle que ceux qui sont fidèles à la mission de Dieu peuvent s'attendre à être rejetés, et voire même persécutés par le monde qui ne supporte pas d'être confronté à la lumière de la vérité. La mort des témoins, bien qu'apparemment une défaite, prépare un acte de victoire divine qui renversera cette situation. Les réjouissances des habitants de la terre et l'échange de cadeaux montrent qu'ils croient avoir remporté une victoire sur Dieu et les témoins et son Église. Mais cependant, cette victoire est temporaire et illusoire, tout comme la mort de Jésus a semblé être une victoire pour ses ennemis. Et l'obéissance de Jésus aura finalement conduit à la résurrection et à la victoire finale de la mort. L'obéissance. Faire ce que Jésus nous dit de faire. L'obéissance. Jésus a obéi à son Père en tout point. Et il nous a demandé d'obéir en tout point à l'image de Jésus. Faire ce que Jésus nous dit de faire. Et cela même si ça nous conduit jusqu'à la mort. C'est 1 Corinthiens 15, 57 qui dit « Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? » Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Qu'est devenue ta victoire? Lorsque la résurrection est venue, la mort a été humiliée. Et quand Paul dit que le dernier ennemi à être détruit, c'est la mort, la mort précède la résurrection. C'est la dernière chose qui se produit avant la résurrection. Parce qu'après la résurrection, il n'y a plus de mort. C'est terminé. Alors ici, la mort des témoins précède une intervention divine puissance qui renversera cette apparente victoire du mal. La célébration des nations n'est qu'un court répit avant l'accomplissement du jugement divin. Alors, les leçons qu'on peut tirer de ce passage, c'est persévérer malgré l'opposition. Le rejet et la mort des deux témoins montrent que les serviteurs de Dieu ne sont pas toujours acceptés. Malheureusement, ils sont souvent considérés comme des perturbateurs. Et cela nous rappelle que lorsque nous proclamons la vérité de l'Évangile, nous pouvons rencontrer une opposition qui est tout de même assez intense. Et lorsque nous choisissons d'obéir au Seigneur, nous pouvons rencontrer également une opposition intense. Je dis nous pouvons, c'est nous rencontrerons une opposition intense. Cependant, tout comme la mort des témoins n'est pas la fin de leur histoire, de même, notre persévérance dans la foi, même au milieu de la persécution, est une promesse de victoire à venir. Le deuxième point, c'est le discernement des valeurs. Le passage qu'on vient de voir est un avertissement sur l'inversion des valeurs dans le monde. Et nous vivons dans une époque où ce qui est mal peut être perçu comme bien et vice-versa. Juste à regarder les nouvelles et vous allez voir que ce qui est mal est perçu comme bien. Je n'ai pas besoin de vous donner d'exemples, vous en avez tous des exemples dans la tête qui vous viennent à ce moment-ci. En tant que croyants, nous sommes appelés à garder un discernement spirituel et à ne pas nous laisser entraîner par les valeurs corrompues du monde. Nous devons nous aligner sur la parole de Dieu. Et cette parole qui est la vérité, même si cela signifie aller à contre-courant de la culture ambiante. Le troisième, c'est confronter le monde avec la vérité. Le fait que les deux témoins soient un tourment pour les habitants de la terre, cela nous démontre que la proclamation de la vérité divine peut être inconfortable pour ceux qui vivent dans le péché. Parce que comme ils préfèrent le péché, ils préfèrent les ténèbres. Ils ne veulent pas de la lumière qui va éclairer leur péché et qui va les confronter à leur péché. Ils préfèrent laisser ça mort, laisser la lumière là, puis ils préfèrent continuer cette vie de ténèbres. Et ça nous rappelle que notre rôle en tant que chrétien est de confronter le monde avec la vérité, même si cela provoque de l'hostilité.
Nous ne devons pas rechercher l'approbation des gens, mais plutôt rester fidèles à l'appel de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire? Restez fidèles à l'appel de Dieu et faites ce qu'il vous demande de faire. Le quatrième point, c'est la résurrection après l'humiliation. C'est l'autre leçon à retenir. Ce verset nous montre que même si le monde célèbre la mort des justes, Dieu prépare une résurrection après l'humiliation. La victoire apparente du mal est temporaire. Je vous l'ai répété, je l'ai répété ici souvent, je l'ai répété dans le 8, et je pense l'avoir répété dans d'autres aussi. La victoire apparente du mal est temporaire. Les croyants peuvent être assurés que Dieu interviendra pour renverser les plans des méchants. Et cela nous encourage à rester fidèles dans la foi, même lorsque les circonstances semblent indiquer une défaite. La résurrection et la justice de Dieu sont certaines. Donc, en conclusion, Apocalypse 11.10 nous montre que dans les derniers jours, les habitants de la terre se réjouiront de la mort des témoins, de la mort des chrétiens, de la mort des membres du peuple saint, qu'ils célébreront leur disparition comme une victoire. Lorsqu'un chrétien va être tué pour sa foi, ils vont célébrer cela comme une victoire. Ce verset révèle la profondeur de la rébellion contre Dieu. Alors que le monde considère la mort des prophètes comme une cause de réjouissance plutôt que de tristesse. Pourtant, cette victoire apparente du mal est de courte durée, puisque Dieu est sur le point de renverser cette situation par un acte de résurrection spectaculaire. Donc, pour les croyants, ce passage est trois choses. Un rappel à persévérer dans le témoignage, rester fidèle à la vérité de Dieu, même lorsque le monde s'oppose, et ne pas oublier que Dieu triomphe toujours à la fin. Et cela, c'est ça qui nous donne la motivation nécessaire de continuer d'avancer, de persévérer. Et je m'adresse à vous ici qui m'avez écouté jusqu'ici et qui êtes des témoins fidèles du Seigneur Jésus et qui vivez des persécutions. Persévérez. Persévérez jusqu'à la fin. Persévérez encore. Vous dites, oui, mais j'ai déjà pas mal enduré. Endurez encore. Parce que c'est pas terminé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, jusqu'au bout. C'est ça que Jésus nous dit. Persévérons jusqu'au bout. C'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo, c'est-à-dire la partie 9 sur les 2 témoins.